Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons encore partager autour d'une thématique que je trouve importante. Et comme vous le savez, ici, c'est Célestino le chrétien, le média de l'édification. Comme le stipule l'intitulé de cette vidéo, c'est faux d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Les amis, doit-on invoquer le sang de Jésus-Christ aujourd'hui? Doit-on prier ce sang? Même si vous avez été habitué à cette pratique, laissez-moi vous faire comprendre que c'est une pratique qui est entièrement erronée et qui ne découle pas des vérités scripturaires. C'est une doctrine qui sort de parole de foi ou alors de la parole de foi. La parole de foi, qu'est-ce que stipule? C'est un ensemble de dogmes qui laisse penser et croire à tous ceux qui pratiquent ces choses-là, que à force de répéter une même parole, à force de répéter les mêmes supplications, à force de répéter les mêmes formulations, celles-ci finissent par avoir des incidences fortes dans le temps et dans l'espace. Mes frères, soyons clairs là-dessus, invoquer le sang de Jésus-Christ n'est pas bibliquement vrai. Pour certains, après avoir terminé leur prière, disent: j'invoque le sang de Jésus-Christ sur mes sujets de prière afin que l'adversaire ne les touche pas. D'autres cachent leur famille dans le sang de Jésus-Christ. D'autres crampent leur vie dans le sang de Jésus-Christ. Et certains, lorsqu'ils bénissent le repas avant de le manger, disent souvent: je crampe ce repas que je vais manger dans le sang de Jésus-Christ. Permettez-moi encore de me répéter. Toutes ces déclarations sont frauduleuses, sont fausses et bibliquement infondées. Sortez du mysticisme, mes très chers frères et mes très chères sœurs. Le mysticisme qui voudrait qu'à force d'employer une même formulation magique, qu'elle finisse par avoir de l'impact dans notre foi chrétienne. Sortez de toutes ces pratiques qui sont pour la plupart des fausses conceptions de la parole de Dieu. Que nous disent les Écritures et qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Cette prière du sang de Jésus-Christ que l'on invoque à tort à travers n'est faite que pour soulager votre conscience, pour vous rassurer de ce que vous êtes en train de prier et que le Seigneur vous écouterait. Mais c'est faux, c'est bibliquement faux. En aucun des temps ou en aucune des fois, il n'est mentionné sur la parole de Dieu qu'un groupuscule d'hommes s'est retrouvé priant, invoquant le sang de l'agneau ou invoquant le sang de Jésus-Christ. C'est faux. Oui, Apocalypse 12, je crois le verset 11, nous dit qu'on a vaincu notre adversaire à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de nos témoignages. Et on a vaincu notre adversaire une seule fois. Ce sang a triomphé une seule fois. Ce sang n'a été versé qu'une seule fois sur la croix du calvaire. Je voudrais également vous dire quelque chose. Au ciel, il n'existe aucune réserve du sang de Jésus-Christ. Parce que de nombreuses personnes se le disent. Plusieurs croyants pensent qu'il résiderait quelque part une réserve du sang qu'il faudrait chaque fois aller se charger, puis la manifester sur et pendant ces moments de prière. C'est faux. Le sang de Jésus n'a coulé qu'une seule fois à la croix du calvaire. Il faudrait que vous puissiez le comprendre. Qui êtes-vous en train de prier? Quel est le sang que vous êtes en train d'invoquer sans comprendre le fondement ou sans comprendre la réalité qui se cache derrière le sang de Jésus-Christ? Que dit la parole de Dieu? Ouvrons nos Bibles pour vous qui avez la parole de Dieu à côté de vous. Ouvrez dans Lévitique le chapitre 17. Je crois verset 11, verset 14. Là-bas, la parole de Dieu nous dit que l'âme de la chair se trouve dans le sang. L'âme de toute chair se trouve dans le sang. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel a interdit au peuple juif de manger de la chair, une chair sanguinolente. Parce que automatiquement, cette dernière serait porteuse de vie. C'est pourquoi l'âme de toute chair se cache dans le sang. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire quoi? Lorsque le Christ a offert sa vie et que son sang a été livré sur la croix de Golgotha, en fait, ce n'est qu'une image. Le sang qui a été versé n'est qu'une image. Mais c'est la qualité de la vie qui fut offerte, qui a accordé à tout enfant de Dieu le droit de se réclamer comme tel, comme découlant de la nature christique ou divine.
Donc, c'est la qualité de la vie du Christ qui nous permet à nous d'être enfants de Dieu et non pas son sang. Sinon, le sang de bouc serait toujours en vigueur aujourd'hui. Chaque année, selon que le dit la loi, vous trouverez cela dans le livre de Lévitique, le sacrificateur offrait un agneau en guise de salut ou d'expiation des péchés du peuple juif. Chaque année, le sacrificateur offrait ce sacrifice-là pour racheter les âmes des enfants juifs qui avaient commis au cours d'une année des entachements à la loi ou alors des péchés à l'égard de leur éternel. Il était donc question d'offrir ces sacrifices-là pour blanchir le peuple. C'était un agneau qui n'avait commis aucun péché, mais sauf que c'était le sang d'un animal. Et vous convenez avec moi qu'aucun animal ne pourrait sauver la vie d'un homme. Pareillement, pour qu'un homme puisse sauver les âmes des chiens, il faudrait que ces derniers prennent la forme d'un chien et qu'ils puissent aussi se mouvoir comme un chien afin de mourir pour les chiens et de verser sa vie pour gagner les chiens. Pareillement, le Seigneur, l'Éternel, il fallait qu'il se conçoive un corps d'homme pour venir sur la terre, vivre comme un homme et offrir sa vie pour que les hommes puissent en bénéficier. C'est pourquoi la Bible nous dit que par un seul homme est venue la mort, aussi par un seul homme est venue la vie, à savoir Jésus-Christ. Les amis, on n'invoque pas le sang de Jésus-Christ, mais on crie au nom de Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas qu'au sang de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, mais au nom de Jésus-Christ. Et qui se cache derrière le nom de Jésus-Christ? La personne de Dieu. Une personne qui a vécu sur la terre, qui n'a pas commis la moindre iniquité. Donc, lorsque nous invoquons le sang de Jésus, nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans l'incompréhension des réalités accomplies par notre Seigneur sur la croix. Christ nous a offert sa vie, pas son sang. Et c'est donc ce sang-là qui nous justifie. Mais c'est la vie de Jésus-Christ qui fait de nous des saints. Ce sang nous justifie parce que nous n'offrons plus des sacrifices à l'Éternel. Mais c'est la vie de Jésus, une vie sans tache ni ride. C'est cette vie de sainteté-là que nous héritons devant notre Seigneur. Et c'est cela qui fait de nous des fils saints, rachetés et semblables à leur Père. Les amis, le sang de Jésus-Christ que vous invoquez sans arrêt n'a aucune efficacité. C'est la vie de Jésus-Christ qui est efficace pour nous. Et c'est cette vie-là qui nous a restaurés. C'est aussi pourquoi la Bible dit que à tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, à tous ceux qui ont accepté cette parole, qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais nous naissons de Dieu. Dieu est comment? Dieu est saint. C'est la première nature de Dieu, la sainteté. En lui ne réside aucune iniquité. Il est saint. La vie de Dieu est sainte. L'Esprit de Dieu est saint. Christ nous a offert sa vie. Il nous a offert son âme. Il nous a offert son esprit. Et il est saint. Les amis, plutôt que de continuer à forcer dans cette hérésie qui vous amène à balancer du sang de Jésus en emporte-pièce, vous crampez vos enfants dans le sang de Jésus, vous crampez vos avoirs dans le sang de Jésus, vous crampez vos vêtements dans le sang de Jésus, vous crampez vos repas dans le sang de Jésus, vous crampez vos familles dans le sang de Jésus. Utilisez un seul nom, Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ se cache sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ se cache la rédemption. Dans le nom de Jésus-Christ se cache l'expiation des péchés, le pardon des péchés et la restauration. Ça, c'est le message que le Seigneur a voulu que je partage avec vous en ce début de soirée. Sortons des hérésies, sortons des incompréhensions de la parole de notre Seigneur. Je termine en vous lisant, en partageant avec vous ce verset que nous trouvons dans Hébreux chapitre 9, le verset 14. Il est écrit ceci: le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Comme victime expiatoire sans
défaut. C'est là le nœud de ce message, sans défaut. La vie de Christ n'a commis aucunement de saleté. Christ n'a commis aucun défaut. Et c'est cette vie-là qui fait de nous des saints. Soyons saints comme notre Dieu, notre Seigneur est saint, en étant obéissants, en nous soumettant à notre Seigneur. C'est cela qui va nous prémunir et nous préserver de toute forme d'hérésie. Bien-aimés, je m'en vais vous laisser, mais avant de nous séparer, je profite encore de cette occasion pour vous rappeler les engagements des uns et des autres. Célestino le chrétien, cette plateforme a besoin de vous. Voyez-vous, nous voulons avoir un matériel de qualité pour émettre de manière hebdomadaire, une ou deux capsules d'édification. Mais comme vous pouvez le constater, nous sommes butés. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore tout le matériel et tout ce qu'il faut pour pouvoir émettre ce contenu que le Seigneur a bien voulu que nous puissions émettre sur cette plateforme de Célestino le chrétien. D'ici à là, d'ici la perception de vos contributions et votre mansuétude, je profite de cette occasion pour vous transmettre mes remerciements et les remerciements de l'ensemble de l'équipe qui se cache derrière moi, pour tous ceux qui ont bien voulu penser à cette plateforme et qui nous ont soutenus ou qui nous soutiendront d'une manière ou d'une autre. Si nous nous faisons rares, c'est justement parce que nous sommes en manque de matériel et nous avons besoin de vous. Venez et soutenez-nous. Que le Seigneur prenne soin de vous, qu'il se souvienne de vous pour tous vos efforts consentis. Shalom, shalom, shalom.